Nous allons assister au dernier gala de la série Rapide et dangereux. Et ce gala est rempli de promesses. Pour la première fois de sa carrière, Eleider Alvarez va faire la finale. Et pour cette occasion, ce jeune boxeur colombien qui demeure maintenant à Montréal, qui a une fiche de 8 victoires en 8 combats, va défendre son titre nord-américain contre Sean de Sioux Warrior Hawk, qui est un boxeur qui a une fiche impressionnante de 23 victoires, une seule défaite, un combat nul, 17 victoires par knockout et souvent en début de combat. Sa seule défaite a été contre Matt Godfrey, qui lui s'est battu en combat de championnat du monde l'an passé contre Marco Huck, l'Allemand. C'est sûr qu'il s'en vient ici pour gagner. Donc, Eleider, qui a gagné, lui, une décision contre Rico Sanders à son dernier combat, un boxeur au style éteignoir qui était venu surtout pour faire la limite. Donc, un adversaire qui va tenter de gagner le combat, ça va nous permettre de voir toute l'étendue du talent et du savoir-faire d'Eleider Alvarez. Un boxeur qui est rapide, imaginatif, puissant. Un boxeur qui va jouer un rôle important dans la division des mi-lourds dès cette année. Je vois le combat que c'est un combat difficile, très difficile. Hawk c'est un boxeur que c'est très fort. La préparation est très dure, toujours très dure la préparation. Jamais arrête de mon entraînement. 6 mois arrêt de mon entraînement, une semaine seulement. Après retourner au gym, je suis prêt. On aura en demi-finale le retour de David Lemieux. On sait que David Lemieux n'a pas boxé, lui, depuis le mois de décembre, où il a subi une défaite crève-cœur contre Joachim Alcine par décision majoritaire. C'était sa deuxième défaite consécutive, ses 2 seules en carrière. Il a été blessé dans ce combat au poignet. Et là, maintenant, il est rétabli. Il va tenter, lui, dans son cas, de revenir dans la colonne des gagnants contre Zodiel Zepeda. Zodiel Zepeda n'a pas une grosse fiche. 12 victoires, 5 défaites, un combat nul, 5 victoires par knockout. Mais son haut fait d'armes, c'est qu'il a réussi à faire 8 rounds avec le dur cogneur qu'est Renan Saint-Just en Roumanie l'an passé. Donc, on peut être assuré que David Lemieux a un adversaire qui va lui permettre d'accumuler des rounds d'expérience en carrière, ce qu'il a le plus besoin. Lui, à chaque fois qu'il est sur le ring, victoire ou défaite, il est extrêmement excitant. Même quand il a perdu contre Rubio ou contre Alcine, c'est intéressant de le voir. Et David Lemieux va un jour se battre en championnat du monde et j'ai confiance qu'un jour il va devenir champion du monde. Mais je suis aussi confiant qu'il va devenir un jour le boxeur le plus populaire au Québec grâce à son style axé sur l'offensive et sa force de frappe. C'est sûr, il y a eu des changements à faire puis il y a des ajustements. Mais ça va être encore le David Lemieux qui aime donner des bons spectacles et qui aime être explosif. Mais aussi un David Lemieux qui va être beaucoup plus intelligent dans le ring. Puis check, je veux pas trop en dire, je veux que vous allez voir vous-même le 8 juin. D'autres boxeurs intéressants sont aussi sur la carte, bien entendu. Les poids lourds. Oscar Rivas, invaincu en 10 combats. Didier Benz, invaincu en 4 combats. Et Éric Barak, invaincu en 7 combats. C'est un rendez-vous au Centre Bell, vendredi le 8 juin prochain. C'est rapide et dangereux. 6 combats vous présenter, dont le retour de David Lemieux et la consécration dans une finale d'Eleider Alvarez. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ne manquez pas mon combat sur Indigo. Ne manquez pas mon retour sur Indigo.